Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous reprenons à l'épreuve pour remporter l'immunité, car elle avait encore lâché une pépite car elle avait demandé oui d'accord, mais si c'est le power player qui gagne, cet épisode commence déjà très bien. Et les règles de ce jeu est simple, en gros tu as la voix qui va donner un chiffre. Ce chiffre correspond à un temps que les joueurs vont devoir calculer dans leur tête. Ils vont devoir faire un peu la même chose qu'un chronomètre si tu veux. Et une fois qu'ils estiment que ce temps est arrivé à 0, ils doivent appuyer sur le buzzer. Le joueur à être le plus proche de ce temps là gagne. Pour ce faire, ça va se jouer en deux temps. Dans un premier temps, les joueurs vont devoir se qualifier à la phase finale. Donc il va y avoir 3 poules que le power player a constitué. Maïsen elle a donc choisi de faire un pool de 4, un pool de 3 et un pool de 6. Alors petite parenthèse, je trouve que c'est correct en fait, c'est plutôt même logique qu'elle ait décidé de répartir ça comme ça. Après si j'avais été à sa place, je me serais plutôt mis dans un pool de 3 et en fait j'aurais simplement fait 2 poules de 3 et un pool de 7. Comme ça aurait réduit les chances que les autres l'emportent, donc j'aurais quand même été en phase finale tout en brouillant un petit peu les pistes parce qu'il y a quand même 2 groupes de 3. Je veux dire, si elle avait créé un groupe de 2, là ça aurait été un petit peu évident, mais 2 groupes de 3, je pense que ça va. Après quoi qu'il en soit, elle a quand même bien joué, hein, y a rien à dire. Et donc les vainqueurs de chaque pool seront qualifiés pour la phase finale et celui qui gagne la finale remporte cette immunité. Donc la première pool est composée de Maïsan, Yael, Eddie et Océane. Maïsan disait qu'elle avait quand même envie de remporter l'immunité, même si elle n'est pas impactée, elle a envie d'avoir le choix. Je la rejoins totalement sur ce coup-là. Maïsan m'a ensuite un petit peu fait rire en interview parce qu'elle avait dit déjà je suis persuadé que Océane pense que 1 minute c'est 100 secondes. C'est possible en plus. Après elle avait ajouté et Eddie il sait même pas écrire son prénom alors qu'il y a que 4 lettres. Tu vas me faire croire qu'il sait compter. Rappelle-moi c'est quoi le drapeau de Chypre déjà? Après je dis ça mais la strat d'Eddie c'était de compter les Mississippi donc donc premier temps 1 minute plus 64 secondes. Bon ça fait 2 minutes 4 hein, c'est pas très compliqué. Je sais même pas pourquoi ils ont pas mis le temps tel quel. Je veux dire soit tu sais que 1 minute ça fait 60 secondes, soit tu le sais pas, mais dans tous les cas que tu dises un calcul comme ça ou que tu dises 2 minutes 40 par exemple, bah s'ils savent pas que 60 secondes c'est 1 minute, bah ça changera rien à leur vie en fait. C'est un calcul un peu inutile, alors c'est peut-être pour complexifier le machin, mais bon, dans tous les cas c'est la partie facile de l'épreuve hein. Eddie avait l'air très surpris, il avait même dit en interview en fait là c'est beaucoup plus dur que prévu. Eddie s'il te plaît. Après Océane avait pas l'air très sûr d'elle aussi. T'avais Marois qui lui avait demandé combien ça faisait et Océane avait répondu avec un petit sourire, je vais pas le dire. Sûr à 100% elle savait pas. Donc la voix annonce le top départ et les candidats font le décompte. La technique de Yael était très pertinente j'ai trouvé, car en fait il dansait et du coup ça lui permettait d'avoir un petit rythme. Si justement un pas est égal à 1 seconde, le fait qu'il soit à chaque fois dans le même temps, bah ça fait qu'au moins il est régulier. J'ai trouvé que c'était plutôt malin de sa part. Océane, elle, de son côté, avait dit en interview que les secondes qu'elle comptait n'étaient pas au même rythme les unes des autres. Ah bah là, on peut plus rien y faire, hein. Maïsan, de son côté, se tapotait le ventre. Pour quelqu'un de soi-disant brillant, je pensais pas qu'elle aurait besoin d'une technique comme ça, hein. Eddie, lui, utilisait sa technique du Mississippi, mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème en fait avec ça, parce qu'au début, ok, ça pouvait marcher. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, ok, très bien. Sauf que plus il va avancer dans des chiffres longs et entre guillemets complexes, dans le sens par exemple 60 ou 57, c'est pas une seule syllabe, je veux dire 57, c'est 3 syllabes, alors que bon de l'autre côté 1, 2, 3, ok c'est une syllabe. Donc le temps qu'ils le disent en fait, en fonction de où il se situe par rapport aux secondes, s'il est au début ou à la fin, le temps qu'ils disent en fait le chiffre plus le mot Mississippi, bah le temps va pas correspondre s'il est au milieu ou à la fin. Ça peut faire varier les rythmes en fait. Et après un petit moment, Maïsan finit par buzzer. Elle avait même twerké. Il fait chaud là, non?
Eddie m'avait fait hurler de rire car quand il la voit buzzer, il avait envie de continuer en fait à faire le décompte, sauf qu'il avait perdu le rythme et du coup il la regarde comme ça à plusieurs reprises et il s'était un petit peu énervé sur lui-même et du coup de manière agressive il tape le buzzer ainsi. C'était trop drôle. Et puis Yael et Océane la suivent. Carla avait dit avouez vous avez fait ça parce que Maïsan elle a buzzé. Il y a moyen en vrai. Et le vainqueur de cette première poule est Maïsan. La voix annonce qu'elle a le droit d'emmener une personne de son groupe en finale. Elle avait demandé à Eddie s'il lui avait donné l'indice quand elle lui a demandé et comme il lui a pas donné, elle a un petit peu mis de côté. Et finalement, elle a choisi Yael. Elle a même été très méchante, j'avais trouvé, car elle lui a dit toi je te prends parce que t'es nul. Yael croyait pas trop en ses chances, je trouvais ça plutôt dommage de sa part. Il m'avait fait rire par contre parce qu'il avait dit en interview je vais quand même tout donner car je sais compter jusque 4. Ensuite, second pool composé de Gab, Nicolas et Kumba. Leur temps est de 1 minute plus 78 secondes, donc 2 minutes 18. Marois était très sympa, j'avais trouvé, car quand Océane avait demandé ce que ça représentait, Marois lui avait donné le résultat. C'est plutôt fair play de sa part. Nico me faisait rire aussi parce qu'il comprenait pas trop à cause du système belge. Bah oui, parce que 78 pour nous ça fait 78, donc il fallait faire un petit calcul supplémentaire. Ses réactions m'avaient pas mal fait rire. Et donc le jeu commence. J'avais pas trouvé que c'était super sympa de la part de Carla car en fait elle parlait normalement alors que les joueurs devaient se concentrer. C'était peut-être pour déstabiliser Nicolas, sauf que bah en fait il y a quand même Gab et Kumba à côté quoi. C'était pas cool de sa part. Et très rapidement Kumba buzz. Eddie m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire car il était étonné en fait qu'elle ait buzzé aussi vite et il avait même demandé ils ont commencé là ou genre le jeu n'avait même pas encore commencé qu'elle avait déjà buzzé. Puis Nico buzz à son tour suivi de Gabriel. Kumba avait fait la remarque à Carla. Bon, elle s'en est pas forcément rendu compte, hein, c'était pas volontaire, mais quand même c'est pas sympa. Et au final la gagnante est Kumba, comme quoi elle a bien compté. Sa strat était de dire seconde après le chiffre, un petit peu comme Mississippi avec Eddie. Quoique c'est peut-être un petit peu plus précis seconde puisque bah il y a que 2 syllabes alors que Mississippi il y en a 3 comme je te l'ai dit. Et la voix propose également à Kumba de choisir un joueur pour l'accompagner en finale. Sans surprise, elle choisit Nicolas car bah ils sont dans la même alliance, c'est normal. Derrière les autres, charriaient Gab en disant que justement Kumba ne l'aimait pas. Maïsen avait même rajouté Gab ce soir t'es dans l'avion. Et donc, dernière manche avec le reste du groupe, à savoir Marine, Marois, Pascal, Shona, Nicolo et Carla. Leur temps est de 1 minute 33. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus simple que les autres parce que bah, c'est plus court en fait. Si t'as un écart qui est léger, admettons que t'as un écart de 1 seconde toutes les 10 secondes, bah automatiquement si le temps est de 10 secondes, ça veut dire que t'as 1 seconde d'écart. Alors que si le temps est par exemple de 10 minutes, ce qui correspond pour ceux qui sont un peu nuls en maths à 60 secondes, soit 1 minute, ça veut dire que t'as 1 minute d'écart. C'est énorme. Maïsen se foutait de la gueule de Carla et de Pascal. Alors Carla, je veux bien parce que bon, voilà quoi. Par contre Pascal, elle avait dit il ne sait compter que jusqu'à son âge, c'est-à-dire 64. Alors autant habituellement elle me fait rire parce que voilà elle est un petit peu piquante et tout. Autant là avec Pascal je vois pas du tout en quoi elle peut se permettre justement de le rabaisser d'un point de vue intellectuel. Alors que le gars ça se voit qu'il est ultra intelligent en fait. Autant quand elle se moque des personnes un petit peu neuneux sans trop être méchant, mais je veux dire par exemple Carla elle pourrait se moquer parce que en effet elle t'a déjà lâché des pépites. Pascal ça n'a absolument aucun sens de le tacler, d'autant plus que bon je le rappelle hein, mais pour trouver les pays des drapeaux correspondants elle a eu que 10 sur 20 alors que c'était clairement pas les drapeaux les plus compliqués hein. Franchement je te le dis hein, je l'aime bien, c'est mon bébé d'amour, mais sur cette émission elle commence vraiment à m'agacer. Donc le jeu commence et Eddie rend l'ascenseur à Carla en se foutant de sa gueule ouvertement. Elle faisait la même technique que Maïsan d'ailleurs. Après j'avais trouvé Eddie partiellement juste car bon il lui a rendu la monnaie de sa pièce, ça c'était plutôt cool. En revanche il y a quand même d'autres personnes à côté et bah du coup forcément ils étaient aussi impactés, donc rien que par rapport à ça moi je me serais pas permis perso. Et le premier à buzzer est Marine suivi de Shona. Elle en voulait au buzzer apparemment. Puis Marois ou Gab d'ailleurs elle avait un petit peu taquiné en disant
au hasard. Et ensuite, bien après, Carla finit par buzzer. Elle était même un petit peu énervée sur les autres car elle se sentait un petit peu oppressée par le fait que les autres l'attendaient. Donc elle voulait faire le décompte complet et ensuite buzzer, sauf que justement comme elle se sentait un petit peu oppressée, elle s'est un petit peu forcée de buzzer, ce qui est un petit peu con d'ailleurs je trouve, parce que elle est complètement libre de toute manière, hein. Elle pouvait même attendre pendant 10 minutes, elle avait totalement le droit. Et après un long moment, Pascal ferme la marche. Il m'avait fait rire d'ailleurs car il avait dit en interview: j'ai vraiment buzzé bien après le dernier, je pense que je me suis endormi sur l'épreuve là. Marwa avait une bonne strat, j'avais trouvé, car elle avait compté jusqu'à 60 pour la minute et ensuite elle a compté jusqu'à 33. C'est ce que j'aurais fait aussi perso. Carla, elle, avait compté jusqu'à 133. On parlait de scène avec sa minute 200 secondes, mais en fait, c'était elle. Carla va ensuite demander à la voix en interview de lui faire des épreuves faciles pour sa capacité à elle. Bon là, à ce niveau-là, je pense qu'il faut apporter des jouets pour enfants, hein. La voix va ensuite annoncer que Pascal avait buzzé 45 secondes après la limite du temps réglementaire. Il était vraiment très loin. Et le gagnant est finalement Marwa. Elle est extrêmement forte, je trouve. Rappelez-vous de ce que je viens de dire. Elle avait été une joueuse redoutable dans les 50. Et donc, sans surprise, elle choisit Marine parce que un petit peu plus tôt, elles avaient discuté toutes les deux. Marwa avait demandé que si Marine gagne, qu'elle la choisisse. Et du coup, elle en ferait de même si c'était elle qui gagnait. Sauf que Nicolo l'avait plutôt mal pris parce que ils sont dans la même team et ils étaient donc dans la même poule aussi. Et en fait, elle avait complètement oublié qu'il était là, donc elle a décidé de changer d'avis à la dernière minute. Ça a pas plu du tout à Marine, elle a même pété un câble, elle l'a provoqué un petit peu, il y a eu un petit crépage de chignon même. Et en vrai là, je donne plutôt raison à Marine parce que c'est vrai que Marwa avait demandé à ce que Marine la choisisse si elle gagne et du coup en échange, elle aurait fait pareil. Elle l'avait clairement dit, le fait qu'elle change d'avis à la dernière seconde, je trouve que c'est vraiment pas cool de sa part, même si c'est pour Nicolo et que bien évidemment d'un point de vue légitime, Nicolo aurait dû être choisi. Mais rien que par rapport à ce qu'elle avait dit plus tôt, je pense qu'elle aurait quand même dû rester sur le choix de Marine. D'autant plus que si elle voulait gagner, Marine était un meilleur choix que Nicolo parce que, encore une fois, sans être méchant, je trouve que Nicolo est quand même beaucoup plus intelligent que Marine. Pascal m'avait fait hurler de rire car il a commencé à s'énerver pour les calmer et ça a très bien marché puisqu'elles se sont arrêtées. Toujours aussi efficace le Pascal. Nicolas se cachait même dans son t-shirt, c'était à mourir de rire. Et donc la grande finale commence avec 6 participants au total, à savoir Maïsan, Yael, Nicolas, Kumba, Marwa et Nicolo. Et avant de commencer, Maïsan avait dit un truc plutôt intéressant en interview puisqu'elle avait dit: je n'ai pas le droit à l'erreur, j'ai tellement répété que j'étais la meilleure que je peux pas perdre, ce serait une humiliation. Oh, te prends pas la tête pour ça, t'as déjà subi l'humiliation avec Nicolas. Et leur temps est de 37 secondes, là c'est vraiment rapide. Les autres encore une fois disaient que c'était chaud, mais je rejoins Kumba sur ce coup car plus le temps est court, plus c'est accessible. Je te l'ai argumenté un peu plus tôt. Et donc le jeu commence et après un petit moment, les candidats finissent par buzzer, terminant par Maïsan. Nicolas m'avait fait rire parce que en fait il avait pas calculé, il s'était basé sur les buzzers des gagnants des manches précédents. Il avait même dit malin, pas intelligent mais malin, c'est la belle jump touch. Et donc la voix veut annoncer le grand vainqueur et juste avant, Maïsan gueule, mais on aurait dit qu'elle s'était faite attaquer par un lion. En fait elle avait une petite bête sur sa poitrine. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à sa place moi? Elle avait même demandé à Yael: enlève-le sur ma prothèse de merde. Bref, le grand gagnant est Maïsan avec un temps de 36 secondes et 92 centièmes. Donc seulement 8 centièmes d'écart, c'était vraiment très très peu. Carla m'avait d'ailleurs pas mal fait rire car elle avait dit: elle a pas gagné alors? Elle a compris les règles ou? Maïsan avait dit en interview sans surprise: je gagne. Nico, on a besoin de tes drapeaux là. Vous savez quoi? Maïsan a envie d'être taquine, moi je vais être taquin aussi. À partir de maintenant, je l'appelle Maïsan, la mère des drapeaux. Ouais, je sais, j'aime bien Game of Thrones. Bon, au final, elle remporte l'immunité, mais en réalité, elle s'en fout car c'est elle le power player. Carla avait dit: c'est pas ma copine pour rien, elle est trop
forte. Alors peut-être que j'ai mal compris, mais là elle vient d'avouer qu'elle est copine avec Maïsan juste parce qu'elle est forte, non? Et donc les candidats reviennent sur la terrasse. Maïsan, la mère des drapeaux, faisait la maline. Bon, c'est vrai qu'on peut lui laisser ça, elle a quand même gagné. Et puis elle reparle de ce qui s'est passé entre Marois et Marine. Et donc forcément, ça fait réagir Marine. Et donc le second round commence. Marine est en boucle sur le fait que Marois n'a pas tenu sa promesse. Marois avait quand même dit quelque chose de pertinent, j'avais trouvé, puisqu'elle avait dit que s'il y avait Océane, elle aurait choisi sa sœur. C'est normal. Après, c'est vrai qu'elle aurait pu éviter de faire cette promesse. Du coup, je rejoins plutôt Océane sur ce coup-là. Et d'ailleurs, c'était plutôt injuste, j'avais trouvé, mais la situation était pas mal drôle. Parce que Océane voulait défendre sa sœur, sauf que Marine, apparemment, elle avait pas apprécié. Elle s'en prenait même à sa propre sœur alors qu'elle la défendait à la base. Une vraie psycho-quack. Pascal essayait ensuite d'apaiser les tensions et donc décide de les prendre à part. Océane avait dit un truc de très pertinent, j'avais trouvé en interview, car elle disait qu'elle voulait que sa sœur garde son énergie pour des choses qui en valent vraiment la peine. Elle disait même qu'elle en faisait des caisses pour pas grand chose. Ah bah c'est Marine hein. Et donc ils ont une petite discussion et au final Pascal a été très efficace car Marine a entendu les excuses de Marois. Elles se sont même fait un câlin. Et ensuite Pascal parle à Océane en disant qu'elle aurait pas dû s'en mêler. Il a eu même des mots très forts, j'avais trouvé, qui ont même touché Océane car elle avait un petit peu pleuré. Il disait que Marine était la jumelle dominante, ce qui est un petit peu le cas, c'est vrai. Je peux comprendre que ça l'ait un petit peu blessée parce que elle se rend à l'évidence qu'en fait elle se fait constamment rabaisser par sa propre sœur. À la base, ça partait d'une bonne intention, elle avait envie justement de l'aider, de la canaliser même. Elle avait pas été méchante du tout et au final elle s'est mangée une énorme gifle de la part de Marine. Après je peux aussi comprendre le point de vue de Marine dans le sens où c'était le problème de Marine et pas le problème de Océane. Sauf que Marine, si elle s'énerve, c'est uniquement parce qu'elle a le seum, alors que Océane, en réalité, elle, c'était plus pour sa sœur. Je dois reconnaître que Océane m'avait touché. Parmi les jumelles, Marine c'est clairement celle que j'aime le moins et Océane du coup celle que j'aime le plus. Parce que Océane est beaucoup plus sensible et je sens qu'elle a vraiment un bon fond. Change rien ma belle, c'est toi la meilleure. Et donc Pascal refait un tour de grand frère avec les jumelles et ça fonctionne encore. Il a un vrai don. Après ça m'avait beaucoup fait rire car le mec il était venu à la base pour jouer et au final il fait le médiateur. C'est plus fort que lui, qu'est-ce que tu veux. Bref, tout est bien, qui finit bien. Puis Maïsan, Eddie et les jumelles parlent stratégie dans leur chambre. Eddie m'avait beaucoup fait rire car il disait qu'il était sur la select alors qu'en fait on dit sur la sellette. Maïsan l'avait même repris d'ailleurs. Pourquoi je suis surpris en disant ça moi? Et en fait Maïsan faisait semblant d'être intégré en donnant son avis sur le power player, quel choix elle ferait si elle était à sa place. Et en fait elle les a vraiment manipulés mais facile quoi. Je veux dire Océane déjà elle l'a dans la poche parce que Océane lui a clairement dit qu'elle lui faisait confiance. En plus elle dirigeait ses soupçons sur Pascal et Nicolo et tout le monde y croyait comme si c'était la sainte parole. En plus Eddie lui de son côté il avait peur parce qu'elle mettait l'accent sur le fait que Nicolo n'appréciait pas Eddie et donc qui pourrait être la cible du power player. Enfin bref c'était ses jouets. Clairement elle faisait ce qu'elle voulait d'eux Et puis c'est l'heure de la fête puisqu'il y a une petite soirée qui est organisée. Maïsan était habillée dans une tenue qu'elle avait qualifiée d'innocente. Elle avait même dit en interview que c'était une technique qu'elle utilisait beaucoup avec ses partenaires. Pascal de son côté c'est la simplicité absolue, un pull, une veste et c'est bon. Eddie demandait ironiquement pourquoi Caroline s'était pas habillée. Bien évidemment c'était pour la taquiner, tu sais elle a pas de valise. En fait elle portait un pyjama avec des émotifs de panda comme ça. C'était vraiment chou en réalité. Shona était vraiment trop belle, elle a un sourire magnifique. Je commence à tomber amoureux moi. Et puis la voix annonce que l'heure approche. Le power player a déjà fait son choix et pour le connaître, il faut que chaque joueur pose leurs mains sur le scanner. Enfin scanner, c'est une tablette En réalité il n'y avait aucune technologie de reconnaissance d'empreinte là-dessus. C'était juste de la mise en scène Et la première à être appelée était Karala et elle n'a pas été choisie. Ça c'est étonnant. Puis vient au tour d'Eddie et ce n'est pas lui non plus. Ensuite Pascal, d'ailleurs tout le monde doutait de lui car il pense que c'est lui le power player. Ils sont tellement à côté de la plaque. Au final c'est pas lui non plus. Et puis vient au tour d'Océane et
en fait c'était elle la cible. Après ce qu'elle avait dit à Maïsen quelques heures plus tôt, quand elle va la prendre, elle va tomber de 1000 étages. En plus, juste avant qu'elle pose sa main, t'avais Carla qui avait parlé justement que si elle était power player, il fallait séparer les jumelles. Donc là tout le monde a commencé à douter sur Carla. Après, Kumba avait dit qu'elle ne cautionnait pas le fait de séparer des jumelles, et Maïsan avait dit en fin d'aventure ça allait, mais au début c'était pas cool. Ouais bon, que ce soit maintenant ou après, ça change rien hein. D'un point de vue stratégique, il fallait les séparer. Je sais pas si elle a fait son choix avant ou après que Océane lui ait révélé qu'elle était sûre qu'elle n'était pas le power player, mais j'ai trouvé sa décision très pertinente, car justement si elle lui fait confiance, c'est qu'elle est sûre que ce n'est pas elle le power player. Elle a donc aucun doute sur Maïsan, et donc elle a très peu de chances de se faire démasquer. Ensuite, Océane prend à part Nico pour discuter de l'identité du power player, et ils ont de gros doutes sur Carla et Pascal. Océane disait que si c'était Carla, elle serait déçue. Bon là pour le coup, je rejoins Carla. C'est qu'un jeu, encore une fois, il faut faire la part des choses. Du côté de Pascal, aucun doute, Océane ne sera pas déçue par lui, il est catégorique. Et ensuite, Gab a rejoint Nicolas et lui a dit un truc ultra pertinent, j'avais trouvé, car il disait qu'il avait de gros doutes sur Maïsan. Il disait qu'elle était trop sereine quand Carla a posé sa main, et c'est vrai que j'ai rematé un petit peu le passage, et quand Carla a posé sa main, tu voyais que Maïsan s'était un petit peu levé comme ça pour voir un petit peu ce qui se passait, et sur son visage, c'était pas de la peur qu'il y avait, c'était pas du stress non plus, elle avait un immense sourire comme si elle avait offert un cadeau à quelqu'un et qu'elle voulait voir absolument sa réaction, tu vois. En plus, il disait que Maïsan était le cerveau de Carla. Enfin quelqu'un qui réfléchit à l'endroit, bordel. Et ensuite, la voix annonce que pour l'aider, elle va avoir un échange avec le power player. Ça peut être un sacré avantage. Maïsan avait dit en interview, c'est pas la chips la plus craquante du paquet, Océane. Oh s'il te plaît Océane, fais taire la mère des drapeaux, par pitié. Après, Kumba m'avait pas mal fait rire, car Eddie demandait comment ça un échange. Et Kumba avait répondu, c'est un échange, ils vont pouvoir échanger. Merci de la définition. Maïsan ne s'y attendait pas du tout, et du coup elle tombait des nues. Si les autres avaient vu sa réaction dans le salon, elle était vraiment pas bien. La voix disait que sa manière de parler pourrait la trahir, et justement c'est tout l'enjeu. Maïsan avait dit en interview, là je commence à stresser pour la première fois de la semaine, et il était temps, un peu d'adrénaline. Alors je suis pas du tout d'accord avec elle hein, parce que vu comment elle bégayait et vu son comportement qui à certains moments la trahissait un petit peu, je trouvais, elle a beaucoup de chance que les autres ne l'aient pas remarqué avant hein. Quoi qu'il en soit, je donnais pas très cher de la peau d'Océane, mais après cette annonce, le jeu est complètement relancé. A noter que Maïsan, à la fin d'épisode, elle avait fait un petit mouvement de tête comme ça, genre elle en revenait pas. Moi je te dis hein, Maïsan elle est très sûre d'elle, mais pour moi elle s'est vraiment trahie à de nombreuses reprises hein. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était encore assez cool. On a eu le jeu pour savoir qui a gagné l'immunité. Il y a eu même quelques petites embrouilles, c'était plutôt divertissant. Je dois reconnaître que le petit passage d'Océane, ça m'avait un petit peu peiné. Je l'aime bien quand même Océane. Il y a eu aussi quelques petits retournements de cerveau, mais c'est surtout la fin d'épisode qui me hype énormément pour demain. Le fait que Océane soit la cible, et surtout le fait qu'elle va avoir une confrontation avec Maïsan. Tu connais, Maïsan c'est mon bébé d'amour tout ça, mais là je trouve que vraiment elle est imbuvable, de manière très injuste en plus, et surtout après l'énorme merde qu'elle avait fait sur l'épreuve des drapeaux. Je veux dire, la moindre des choses, c'est de faire profil bas. Donc rien que pour ça, j'aimerais vraiment que Océane découvre son identité. Sur ce, cet épisode s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.